Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Stéphanie Demuru. Europe 1, il est quasiment 7h moins le quart. Oui, au lendemain du second tour de ces législatives, on va prendre le pouls ce matin du côté des entrepreneurs et notamment des indépendants. 98% des entreprises en France tout de même face à ce Big Bang politique. Quelles conséquences pour eux? Quelles attentes? Vous en parlez avec votre invité éco ce matin sur Europe 1, Stéphanie Demuru. Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre syndicat représente les entreprises de moins de 20 salariés, soit près de 4,5 millions d'entreprises, 6,9 millions de salariés en France. Votre état d'esprit au lendemain de cette élection? Écoutez, après, on va dire, la surprise qui a été évoquée précédemment, c'est l'inquiétude. Très clairement, aujourd'hui, dans le cadre du nouveau projet du nouveau Front populaire, quand on parle de hausse du SMIC à 1 600 € d'indexation sur les salaires liés à l'inflation, pour citer que ces deux mesures phares, écoutez, pour nous, c'est un espèce d'écroulement économique qui est annoncé. Écroulement économique. Oui, très clairement. Il faut savoir aujourd'hui que nos entreprises sont dans des périodes, dans une période qui reste économiquement très atone. On le voit notamment dans les derniers résultats publiés par différents instituts qui montrent que les TPE souffrent, quels que soient les secteurs d'activité par ailleurs. Et effectivement, ce chamboulement, on va dire, politique aujourd'hui n'est pas fait de manière générale pour créer un optimisme au niveau de nos dirigeants de TPE. Alors Marc Sanchez, on imagine que vous avez été surpris comme tout le monde, vous le dites, un écroulement, le mot est fort. On rappelle, la gauche qui promet d'aider les petites entreprises, notamment à supporter quand même le coût de l'augmentation du SMIC, qui va l'augmenter donc de 14% pour le faire passer, vous l'avez dit, à 1 600 € net. Ils envisagent d'ailleurs une nouvelle grande loi avant 2027. Vous êtes quand même confiant sur le fait justement d'être aidé à compenser ce SMIC? Écoutez, l'idée c'est pas d'être aidé. L'idée c'est d'avoir un outil de production aujourd'hui qui puisse encore avoir la capacité de s'auto-suffire à lui-même et de ne pas être financé par les fonds publics qui, je le rappelle, sont déjà dans une situation somme toute compliquée. Donc c'est pas ce qu'on attend. On attend aujourd'hui de pouvoir continuer à progresser, à gagner de la marge dans nos activités, à faire en sorte aussi que nos dirigeants puissent être payés mieux. Je rappelle quand même que dans des différentes enquêtes que le SD a pu produire, le niveau moyen d'un dirigeant d'entreprise est inférieur au SMIC, en tout cas sur la dernière année, pour la moitié d'entre eux, et dans les très petites entreprises. Donc c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Oui. C'est pas une aide, pas de subvention. Un fonds de péréquation dont quelle on aurait connaît été pas la les contours. mesure, Marc Sanchez, que vous attendiez en priorité? Écoutez, à ce stade, c'est d'abord la sérénité. C'est ça que nous attendions. C'est une certaine possibilité d'un optimisme. Alors après, les sujets qui ont été évoqués, on en avait dégagé 6 d'ailleurs dans le cadre des campagnes législatives, de la campagne législative récente, notamment effectivement la baisse des charges sur les salaires et la baisse des charges fiscales. Ça, ce sont effectivement des priorités qui sont remontées de manière très récurrente par nos dirigeants de TPE. Et malheureusement, ces dispositifs-là aujourd'hui n'ont été proposés par aucun des programmes donc sur lesquels nous avons pu débattre et sur lesquels nous avons pu voir les dirigeants des différents partis. Et aujourd'hui, effectivement, ça reste une priorité nécessaire. Oui, en tout cas, c'est effectivement pas le programme de la gauche, ça c'est sûr d'alléger les charges. On a remarqué pendant cette campagne que de nombreux patrons n'avaient plus comme tabou de voter pour le RN. Il y avait eu un sondage Ipsos d'ailleurs pour LCI qui indiquait que 41% des dirigeants comptaient voter RN malgré les recommandations des organisations patronales. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'échanger avec certains patrons, mais on imagine une forme peut-être de gueule de bois, en tout cas pour eux qui espéraient autre chose, notamment la baisse de la TVA sur le carburant, sur le gaz, sur l'électricité. Oui, alors je ne sais pas si on peut qualifier ça d'un point de vue politique de gueule de bois. Grosso modo, il y avait un vrai mécontentement eu égard au gouvernement successif depuis la précédente législature, parce qu'au niveau des TPE, effectivement, nous considérions que nous n'étions pas suffisamment écoutés et que les dispositifs de projet de loi qui avaient été mis en place n'accordaient pas une part suffisante à nos très
petite entreprise. Je pense que c'est ça qui a fait effectivement, nous a fait considérer effectivement que beaucoup de nos adhérents ont exprimé un vote de rejet, un vote de colère, plus qu'un vote d'adhésion. Ça s'est d'ailleurs très clairement manifesté dans les résultats qu'on a pu constater hier soir. Alors il y a autre chose qui inquiète, on l'a vu même, on écoutait tout à l'heure notre correspondant en Italie, la presse italienne, qui guettait les marchés. On imagine que ça aussi, c'est un élément extrêmement important pour vous, TPE. Comment vont réagir les marchés ce matin et dans les jours prochains ? De manière générale, je vous dirais que oui, parce que les marchés financent quand même une partie de notre économie. Donc, il va bien falloir, par rapport aux propositions qui ont été, enfin, qui ne sont plus des propositions, donc qui sont un programme qui risque d'être appliqué par le nouveau Front populaire, il va bien falloir financer tout ça. Alors, on l'espère que ça sera pas uniquement sur le dos de nos entreprises, parce que effectivement, nos trésoreries à ce stade sont plutôt exsangues. La réaction des marchés, d'un point de vue général, effectivement, va donner le ton et va peut-être faire place à une réalité économique qui risque de nous rattraper, et ce pas dans quelques années, mais dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Vous avez rencontré durant la campagne des représentants de la gauche, et si oui, que vous ont-ils dit, que vous ont-ils promis ? Marc Sanchez. Oui à votre première question. Ensuite, sur leurs promesses, il y a pas eu grand chose en fait, à part effectivement cette notion de fonds de compensation pour la hausse du SMIC qui nous a vraiment pas convaincus. Oui. Et après, sur le reste des programmes, on voit en fait que ce sont essentiellement des mesures à destination des salariés. Alors effectivement, c'est bien parce qu'il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat. Mais pour pouvoir les financer, il faut pouvoir produire. Et je pense que ça, le nouveau Front populaire l'a pas suffisamment compris. Alors j'espère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que face au Front populaire, nous arriverons à constituer un front entrepreneurial qui aura la possibilité à l'Assemblée nationale de se baser sur une majorité de parlementaires qui seront soucieux de l'avenir, qui est déjà certains de nos outils de production, notamment dans nos territoires, afin de co-construire des projets de loi à destination de nos entreprises qui seront basés sur des réalités économiques qui restent aujourd'hui de toute façon et qui seront incontournables. Marc Sanchez, vous l'avez dit et on le comprend, hein, des TPE qui n'ont jamais été aussi fragilisées, notamment depuis la période du Covid. Je reviens sur ce SMIC, sur cette augmentation à 14% à 1 600 € net. Si cela devait être appliqué, quelles conséquences concrètes sur vos TPE ? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la casse ? Oui, d'ailleurs cette casse a été estimée par différents experts. Elle se situe aujourd'hui à peu près à un niveau de 29 000 à 30 000 suppressions d'emplois d'ici les 12 prochains mois. Et puis elle va aussi, je pense, dans nos entreprises peut-être bloquer certains recrutements. C'est-à-dire qu'on va rentrer non pas dans une période d'expansion, mais une période de repli, ce qui est très mauvais d'ailleurs pour comme je le disais tout à l'heure, rentrer dans une logique de production. Merci beaucoup Marc Sanchez d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.